On me demande pourquoi je regarde jamais, enfin pourquoi plutôt je ne parle jamais de comédie française sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui on va parler comédie française, on va parler cinéma français. Ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand passionné de cinéma français, et encore moins des comédies françaises, surtout de ces dernières années. Et aujourd'hui, on va parler du film Le Lion, réalisé par Ludovic Colbeau-Justin, qui était auparavant directeur de photographie et qui a réalisé quelques téléfilms. Et mon Dieu, ce film, je peux vous assurer que quand vous voyez un téléfilm de TF1. En même temps, quand on se dit que c'est TF1 à la production, on peut se poser des questions. Donc, comme sur l'affiche, eh bien, dans le casting, on a Danny Boone et Philippe Catherine. Philippe Catherine, qui était chanteur, qui maintenant s'est fait acteur. Alors, je ne connais pas trop sa carrière d'acteur, mais bon. Alors, de quoi va nous parler ce film, Le Lion? On va retrouver Léo Milan, qui est en HP, incarné ici par Danny Boone, en hôpital psy, et de son médecin, qui s'appelle Romain, un bon médecin, un bon psychiatre, où un jour, sa fiancée va se faire kidnapper, et son patient, Léo, qui se dit agent secret, va l'aider à la retrouver. Voilà le synopsis du film, et tout ce que vous verrez à l'écran. Alors, comme vous le voyez, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Déjà, on va plutôt parler de Philippe Catherine qui cabotine à mort. Le mec, il peut pédaler autant qu'il veut. Ça marche pas. Ça marche pas. Ne parlons même pas des cascades où on voit carrément que c'est une doublure. Mais bon, ça, on va me dire, ouais, c'est des détails. Bon, ça a quand même son importance. Hein. Et Danny Boone, qui, au début, on croit qu'il est vraiment agent secret. Voilà, le mec, il s'est taillé pour le rôle. Il s'est taillé un corps d'athlète et tout. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Danny Boone fait du Danny Boone. Je suis désolé. Danny Boone fait du Danny Boone. C'est tout. Alors, ils vont partir à l'aventure. Donc, c'est un body movie à la française. Hein. Donc, ils partent à l'aventure. Donc, ils ont, je ne sais plus, 8 ou 48 heures pour retrouver la fiancée de Philippe Catherine qui, eh bien, comme par enchantement, enfin plutôt comme par hasard, est elle aussi un agent secret qui a été enlevé par des méchants. Voilà, on ne sait même pas d'où ils viennent, tout ce qu'on sait c'est que c'est des méchants qui veulent des tonnes d'or. Donc ils vont voler la Banque centrale de France. C'est tout. Alors vous pouvez me dire que les films d'action, le scénario tient sur un post-it, mais alors là, c'est même pas un post-it, hein, c'est un coin de table. Je suis désolé. Donc, le film n'est pas intéressant du tout. Alors, si, à la fin. À la fin. Donc on passe quoi, 1h40 à peu près, 35-40. Et le film devient intéressant à la fin. Comment dire? On me demande pourquoi je ne parle jamais de cinéma français. Ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Les comédies françaises de nos jours, c'est vide, il n'y a rien. Ah si, on te fait des vannes. Alors ça, des vannes, il y en a à foison. Il y en a beaucoup. Pendant que Léo et Romain s'échappent de l'hôpital psy, donc Léo, qui est joué ici par Danny Boone, va péter une porte. Voilà, parce que les agents secrets, il faut que ça pète, il faut que ça donne du lourd. Et on te refait la même vanne en voiture devant la grille de l'hôpital, sauf que là, Danny Boone va demander la carte du psy, et ben, comme par hasard, le psy a perdu la carte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On défonce la grille. C'est ça tout le long. C'est ça tout le long de ce film. Des vannes qui ne font pas rire, je suis désolé. Je me suis même posé la question s'il fallait rigoler au bout d'un moment. Ben, ça fait pas rire. Même L'Arme Fatale, je rigole devant. Bon. Il faut se poser des questions au bout d'un moment.
Alors, je ne sais pas si le film a marché. Bon, vu que c'est Danny Boone, je suppose que le film a marché. Parce que c'est Danny Boone. Mais je dois vous avouer que moi, les derniers Danny Boone, je ne les supporte pas. Donc vous avez compris, je n'aime pas ce film. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le film n'est pas intéressant. Si. Allez, les scènes d'action sont pas si mal que ça. C'est quand même malheureux. Les scènes d'action sont pas si mal. Même si, des fois, on s'est coupé à mort, c'est rushé à mort. Mais les scènes d'action restent quand même intéressantes. Les moments où on se fait chier, c'est quand on voit Danny Boone et Philippe Catherine. Là, on se fait chier. Il n'y a rien d'intéressant. C'est que quand on les voit, et que c'est con. Donc, on va se mettre du spoiler dans cette vidéo. En fin de film, on apprend qu'en fait, Danny Boone, c'était vraiment un fou, voilà, qui se prend pour un agent secret, parce que sa fiancée est morte devant ses yeux. Donc, il s'est inventé une vie d'agent secret pour enfuir son trauma en lui. Donc, c'est là qu'on arrive à la morale du film, la morale française. Eh bien, les fous, on les guérit pas. On les laisse fous et on les laisse partir. Le mec peut être dangereux, mais on le laisse partir. Voilà la France. Voilà les films français. Voilà la morale française. Si quelqu'un est malade, eh ben, on ne le soigne pas. On le laisse faire ses conneries. Et voilà. Juste parce qu'il a sauvé la fiancée de Philippe Catherine et qu'il a empêché un grand casse, eh ben, on le laisse partir. Vous voulez que je rajoute quoi de plus? C'est mal filmé, c'est mal réalisé, c'est un téléfilm. C'est un téléfilm digne de TF1. Voilà. C'est complètement con. Il n'y a qu'à la fin que ça devient intéressant. Il y a juste à la fin où on ressent quand même un peu d'émotion et où la fin va se diriger sur quelque chose de pas si mal. Mais la scène, il y a une scène aussi où on aurait dû ressentir de l'émotion. On aurait dû. Je pense qu'ils ont aussi pris le coup sur l'Arme Fatale 2, quand Riggs se fait mitrailler par le méchant. Et où là, eh bien, dans l'Arme Fatale 2, autant on ressent de l'émotion, autant on rigole. Ben là, pas du tout. On ressent rien, on rigole pas, c'est vide. C'est vide. Et ça devient intéressant à la fin du film. Donc là, il faut se poser la question quand même, où est-ce qu'on va? C'est quand même malheureux qu'on ressente quelque chose à la fin du film. Et que pendant tout le film, eh ben on s'emmerde. Je suis désolé. Même Astérix aux Jeux Olympiques, qui est complètement con et débile, même ça, c'est mieux. Putain, même Brise de Nice, c'est mieux. Que voulez-vous? Bon, pour conclure sur ce film, voilà, je trouve même pas. D'habitude, je trouve quelque chose à dire pour conclure. Ben là, je trouve pas, à part vous dire que ne le regardez pas, n'y allez pas. C'est complètement idiot. Il n'y a rien. Même le chien, il se fait chier devant. Vous voyez, même le chien, il râle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part, ben, éviter les comédies françaises. Voilà, ça ne sert plus à rien. À part faire de l'entrée et du pognon, ben, il n'y a rien d'autre. Prenez soin de vous quand j'aurai les films à jeux vidéo. Ciao.